présenter quand même un petit peu. Voilà, donc Qui êtes-vous? je m'appelle Gilles Romoriquet, donc je suis viticulteur à Nuit-Saint-Georges, donc d'accord. sur le domaine Henri et Gilles Romoriquet. Voilà. D'accord. Donc vous avez combien d'hectares à peu près? Alors nous exploitons une dizaine d'hectares. D'accord. Essentiellement sur l'appellation Nuit-Saint-Georges, D'accord. aussi les Hautes-Côtes de Nuit, en blanc et en rouge, et aussi un peu de Rhône romanée premier cru. En premier cru aussi. D'accord. En premier cru aussi. Donc la majorité, c'est quand même Nuit-Saint-Georges. Voilà, Nuit-Saint-Georges village et premier cru. Ouais, Voilà. d'accord. Au cœur de la production. Donc moi j'ai eu la chance de goûter un de vos premiers crus en Nuit-Saint-Georges et je suis tombé fan. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, je suis tombé fan. C'est peut-être le millésime peut-être qui fait ça ou c'est peut-être bon. C'est des vins qui ont aussi peut-être besoin aussi de vieillir un petit peu pour se bonifier. Voilà, 2002 est un millésime, je ne veux pas dire un peu plus difficile à vinifier, hein, dans le sens où il y avait la maturité était un peu plus hétérogène, donc il fallait vendanger au bon moment. Donc nous, notre particularité, donc maintenant, donc cette méthode s'est développée, mais c'est de faire une dégustation de grains de raisin et de vendanger la vigne lorsque les tanins sont bien mûrs, ce qu'on appelle la maturité phénolique. Voilà. Et donc en 2002, on commençait à pratiquer ça, et ça nous a bien servi sur ce millésime-là. D'accord. Vous nous faites goûter alors votre 2002 oui. Donc, alors à quoi ressemble votre étiquette alors? Depuis Saint-Georges? Voilà, alors l'étiquette, c'est l'étiquette du domaine depuis au moins une cinquantaine d'années. D'accord. Et donc le premier cru, les Bousselot. Donc ça c'est Bousselot. Quelle est un peu la caractéristique rapide de ce premier cru? C'est un premier cru qui est situé entre Nuit-Saint-Georges et Rhône romanée. D'accord. Vous savez que le terroir de Nuit-Saint-Georges se divise en deux grandes catégories. Entre Nuit-Saint-Georges et Premaux, donc c'est là où on a les Nuit-Saint-Georges les plus corsés, ceux qui ont le plus de corps, avec les Ruchot, les Saint-Georges, les Cailles. Et puis la partie côté entre Nuit et Beaune, donc plus on va vers Beaune, plus on a une tendance, donc un petit peu moins de corps, plus de finesse, plus d'élégance. Voilà. Et les Bousselots, c'est un peu le premier cru qui est un peu entre les deux. Parce que vous avez les Boudot, les Damodes, qui sont plus un style Beaune romanée, c'est-à-dire plus de finesse, plus d'élégance. Les Bousselots, c'est un peu entre les deux. Bon, on va goûter alors. Allez, c'est parti. Donc on voit bien déjà la belle couleur. Ça vieillit quand même. Hein, tout à fait. Donc on voit des petites nuances de vieillissement, mais encore la couleur est bien franche, assez brillante. Voilà. Je vous laisse déguster devant nous, vous nous dites ce que vous ressentez, ce que vous... Alors on a des notes un peu fruitées, mais des petites aussi pointes d'évolution. Oui. Voilà. C'est le fruit mûr, le fruit rouge. Fruit rouge mûr, voilà, avec des notes d'évolution, donc un peu confituré, etc. Voilà. Petite nuance un peu, petite pointe de sous-bois, donc vraiment des arômes très complexes. Voilà, c'est vrai, c'est très... Il y a beaucoup de choses au nez, on peut passer du temps, on l'ouvre, on met son nez, on l'ouvre, c'est complexe, donc c'est vrai que c'est un vin qui a déjà plus de 8 ans. Oui. Voilà, donc dans 6 années de bouteille quasiment. Donc c'est un vin qu'on peut commencer à boire, sachant que le millésime 2002 a été pendant quelques années un petit peu fermé. D'accord. Ça a besoin de... Là maintenant, donc il commence à être à son apogée, à bien s'ouvrir, et être bon à boire. D'accord. Super. Donc alors, je vous laisse le goûter, vous me dites ce que vous ressentez au niveau de la... Je vais le goûter aussi, je me permets, je prends... C'est vrai que le nez est magnifique, j'aime beaucoup moi. On retrouve un peu l'attaque sur le fruit, une attaque assez suave, etc. Donc on va retrouver un peu des notes un peu épicées aussi, en fin de bouche, sur la longueur, des tanins présents, mais pas assez enrobés, mais quand même présents, ce qui montre un peu quand même une certaine jeunesse de ce vin. Voilà. Et donc il y a un bon équilibre entre
entre les tanins, l'acidité. L'acidité est là pour rehausser un peu la fraîcheur en fin de bouche. Voilà, voilà. C'est juste la petite pointe en plus. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez comme vin, comme mets plutôt avec ce vin? Alors là, il faut quand même des viandes rouges en sauce. Hein. Donc bon, pour ceux qui aiment le gibier, ça va très bien. Hein. Ouais. C'est quand même un vin donc avec ses notes un peu de sous-bois, etc. pour équilibrer un peu le fumé du gibier. Je veux dire, voilà. Ou même, je dis, sur des fromages avec du comté ou des pâtes cuites à des poisses, hein, qui iraient très bien relever le goût du fromage. Ah, c'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Bah, merci hein, pour cette dégustation. Merci.